Montrez-moi que vous êtes là. Faites un signe. Je ne vous veux aucun mal. Il y a du bruit à l'étage. J'entends marcher à l'étage. Qui est en haut? Il y a quelqu'un à l'étage. Nouvelle expédition, nouveau lieu. Je vous avais promis tout un tas de nouveautés pour ces expéditions fantômes qui reprennent. Et j'ai pas choisi le lieu le plus moche, puisque je vous présente le manoir Joachim Kroll de son nom d'urbex. Je vous explique le principe d'expédition fantôme. Avant la nuit tombée et après la nuit tombée, en fin de soirée et pendant la nuit, je vais dans ces lieux seul, en alliant urbex et paranormal, en cherchant les petites réponses qu'on peut obtenir. Et on a ce magnifique lieu avec un lourd passé en fait. Il y a plusieurs histoires qui tournent autour de ce lieu. Une histoire assez connue qui tourne sur internet, une histoire sans douleur on va dire. Mais il y a une autre histoire qui tourne, je suis tombé sur un voisin juste avant qui m'a raconté l'histoire avec au moins une histoire triste, une histoire de au moins un mort dans ce lieu, mais il y a très 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 longtemps. Et cette histoire elle est peu connue par contre, même sur internet vous la trouverez pas cette histoire, donc on ne sait pas qui croire, etc. Donc pourquoi pas se faire sa propre idée. On est sur un terrain qui est gigantesque, qui est accolé, enfin qui est juxtaposé à une ferme qui est juste derrière là-bas. Donc on va essayer de pas se faire d'être le plus calme possible. Donc on voit, j'ai posé mes petites affaires, on le voit juste ici. Donc il y a le trépied et il y a aussi une table de Ouija. Pourquoi pas? J'ai jamais utilisé lors des expéditions, donc on voit le terrain. Mais ce qui nous intéresse, c'est surtout ce lieu. Ce que je vous propose, c'est qu'on va commencer par rentrer dans ce lieu. Vous voyez le porche. Donc on voit à peine l'intérieur, mais on voit que c'est dégradé. On voit que c'est dégradé. Donc dès qu'on rentre, on s'aperçoit que c'est bien délabré. On a un énorme miroir, malheureusement qui a été taillé. C'est un peu le souci. On a des bougies à côté des fauteuils. Je sais pas ce qui a été fait ici, mais un petit peu glauque. On va continuer la visite. Donc là c'est le porche, mais de l'intérieur. On a un escalier qui mène en haut, donc on va voir si c'est stable. J'ai pas envie de faire une vidéo juste sur un étage, mais il m'a l'air stable. Donc on a un premier couloir. Là on a accès au parc. De devant, là de derrière. Je vais aller dans celui-là. D'accord.
On n'a vraiment plus aucune archive. Je sais pas si tout a été dérobé, s'ils sont partis, d'un propriétaire est parti en prenant toutes ses affaires, en abandonnant ce lieu, et c'est vraiment dommage. Qu'est-ce qui se cache derrière cette porte? D'accord, donc ça mène, si je me trompe pas, au préau. Ah non, on est encore au. D'accord. D'accord, putain, c'est super joli. Regardez la vue, il y a encore un étage, voire deux, je sais pas. Sans compter s'il y a une cave, etc. Vous avez vu, ce qui est super intéressant, c'est que là, ça devait être un truc. Voilà, en fait, c'est le même décor que le mur. Et ça a été muré derrière, donc à mon avis, à son utilisation, enfin, quand ça venait d'être fait, c'est un peu comme les autres châteaux qu'on a en France, c'est des petits passages secrets dans les bibliothèques ou. Je pense que c'est ça. Le fameux escalier en colimaçon. Il est très connu ce lieu juste pour ça. Regardez comme c'est super. Et ça monte jusqu'en haut, regardez, je vais vous montrer. C'est assez joli. Ah, ça donne envie d'aller tout en haut. Alors, nouvel étage, qu'est-ce qu'on a? Tiens, on a une baignoire juste ici. Bon, ça a bien été squatté, mais regardez la baignoire. Elle est le long de la fenêtre. C'est vraiment typique de ce château. Qu'est-ce qu'on a là? Là, on a un dessin. Bon, on a l'électroménager acheté, mais c'est en dollars, donc je comprends pas. Je sais aussi que le propriétaire, d'après la première histoire, est iranien. Donc peut-être qu'il voyage beaucoup, pardon, notamment à l'étranger, d'où peut-être les catalogues en dollars. On sent qu'on se rapproche du toit quand même. Ah oui, donc là c'est vraiment différent des autres étages. C'est l'organisation, c'est pas la même. On va essayer de voir ce qu'on peut obtenir la nuit, mais on est de plus en plus haut, c'est assez impressionnant. Je sais pas si sur la vidéo on se rend compte, mais on prend vite de la hauteur. Et est-ce qu'on peut aller sur le toit? Putain, ça serait magnifique. Oh là là. En fait, c'est comme si c'était c'est une tour en fait. Et là, en fait, on est en haut. On est tout en haut. Du domaine. Ok, donc là, on a les premières routes qui sont là-bas. Ah, c'est ouf. Ce lieu est magique. Je suis pressé d'y être dans quelques heures, là, la nuit. Là, on a la forêt juste à côté. La ferme et la forêt juste à côté. Ah, c'est sympa. Franchement, comme lieu, c'est un des lieux les plus prisés d'Île-de-France. Et on comprend pourquoi. Donc ça, je sais pas ce que c'est. On dirait, vous savez, le jeu des caplas. Je sais pas qui c'est qui a gagné. Dommage qu'il y ait beaucoup de dégradation. Franchement, c'est dommage. Je vais revenir en bas. On aura vu comme ça tous les étages. Il faut juste que j'aille voir encore les caves. S'il y a des caves, très beau dessin. Franchement, c'est beau. À moitié arraché, mais. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre
quitte à aller tout en bas. Mais franchement, ça peut donner des super expériences tout à l'heure. J'ai une caméra infrarouge, regardez, qui est beaucoup mieux que les premiers épisodes. Donc on va voir la différence et on va voir ce qu'on peut obtenir tout à l'heure. Donc là, ça devait être les cuisines, apparemment. J'ai cru qu'il y avait un capteur. C'est pas le cas. Via le colimaçon, on peut descendre. Et je pensais pas que c'était aussi. J'imagine pas ça comme ça en fait. Par contre, ouais, c'est rempli d'eau, je peux pas aller plus loin. C'est moi ou ouais, ça. Oh, c'est inondé. C'est fou. Je sais pas si vous voyez, mais ça reflète en fait. C'est comme ça qu'en fait j'ai vraiment tilté d'un coup. Ouais, non, je voulais vraiment vous montrer ça en détail, mais j'ai pas envie de niquer le matériel. Alors, vous avez vu le journal écrit, donc du coup c'est de l'arabe. Donc tout à l'heure je vous disais qu'il était iranien. Alors je sais plus si c'est pakistanais ou je sais plus ce que c'est, un pays arabe. Et ça prouve bien cette histoire en tout cas. Si on retrouve des journaux écrits en arabe, regarde, on retrouve ici. J'adore retomber sur des journaux d'époque. La nuit commence à tomber. Je l'ai remarqué depuis que je suis arrivé. Hein. C'est plus du tout la même luminosité. Donc petit à petit, on va se retrouver dans la nuit tout simplement et utiliser le trépied et pourquoi pas la table de Ouija. Peut-être pas dans ce salon, mais plutôt à l'étage. Dommage, j'aurais vraiment voulu utiliser les caves, mais pour le coup, je ne peux pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Là, la nuit commence à peine à tomber. J'ai à peine allumé la caméra mode infrarouge. Donc dès que ça s'allumait, en fait, c'était en mode infrarouge, j'avais activé avant. Mais je sais pas si vous avez vu juste en haut ici. Et de toute façon, vous l'avez vu à mon visage. Il y a un espèce de faisceau lumineux qui est. Alors, je ne sais pas du tout à quoi ça correspond, mais je vous avoue que ça m'a fait un petit peu flipper. Il fait un peu plus nuit qu'avant. Il fait pas tout à fait nuit, mais presque. Je vais utiliser le micro de mon iPhone parce que voilà, encore une fois, je suis à l'extrémité.
Donc c'est parti. Ça m'a vraiment interpellé le petit faisceau lumineux là, ça m'a... Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Mais y a rien pourtant, putain. Qu'est-ce que c'est que ça ? Bon, on va essayer de faire abstraction. Je vais pas y penser. Je vais me mettre au bout de la pièce. Je suis dans le noir, hein. Enfin, presque. Il y a encore un peu de lumière dehors, mais j'ai pas la GoPro d'allumée. J'ai juste l'iPhone et la caméra. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ? Je ne vous veux aucun mal. Est-ce que vous pouvez essayer de refaire de la lumière comme vous êtes en train de le faire ? C'est dingue. C'est dingue. Qu'est-ce qui est en train de se passer ? Et je regarde si c'est pas le téléphone en fait en fait un reflet. Mais c'est dingue. Est-ce que c'est vous qui venez de faire de la lumière à l'instant ? Refaites-le. Remontrez que vous êtes là. À plusieurs reprises, une sorte de faisceau lumineux va apparaître sans que j'en sache la provenance. Pendant de longues minutes, je vais être étonné de cette lumière. Ce n'est qu'après visionnage de ces images que je vais réaliser qu'elles provenaient de l'iPhone qui essayait de détecter en Face ID mon visage. Ce n'est donc absolument pas un phénomène paranormal, même s'il faut l'avouer que ce phénomène m'a beaucoup surpris. Mais ce n'est pas tout. Quelques minutes après, un autre événement va se produire qui ressemble beaucoup plus, quant à lui, à un phénomène paranormal. Montrez-moi que vous êtes là. Faites un signe. Je ne vous veux aucun mal. Il y a du bruit à l'étage. J'entends marcher à l'étage. Qui est en haut ? Il y a quelqu'un à l'étage. Écoutez bien attentivement, voici ce qu'on obtient en isolant cette partie sonore. Je pense que vous l'avez entendu aussi. Est-ce qu'il y a quelqu'un à l'étage ? C'est impossible, c'est juste impossible. Est-ce qu'il y a quelqu'un en haut ? Je vous ai entendu marcher, est-ce que c'est vous ? Ça peut pas être un craquement. Ça aurait été un craquement, je veux bien. C'est une maison en bois, y a pas de souci, elle est vieille. Mais plusieurs, c'est impossible.
Est-ce que c'est vous qui venez de faire un bruit à l'instant? C'est juste impossible. D'où ça venait? La lumière plus ça juste après. Je suis tout seul. La femme à côté, je pense pas qu'à cette heure-là il soit dehors, mais impossible qu'il soit là, je l'aurais vu monter. Je suis là depuis tout le temps, depuis tout à l'heure, je suis dans le manoir. Ça craque de partout quand tu marches. Impossible qu'il y ait quelqu'un en haut, impossible. Je vais monter encore un pas tout en haut. Je vais voir s'il y a quelqu'un. Je suis obligé. J'ai pas envie de partir sur juste le fait d'avoir entendu un bruit et de pas avoir résolu le truc. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la Ouija ici avant de partir. Donc les amis, avant de partir, on va utiliser toujours l'iPhone en micro, je préfère prévenir. Bonsoir, merci de m'accueillir dans ce lieu. Si vous êtes là, faites un signe. Je me présente, je m'appelle Paulin et je suis juste là pour constater d'éventuels phénomènes. Si vous êtes là ce soir avec moi, c'est le moment de me montrer votre présence. J'ai ici avec moi une table de Ouija. Prenez le contrôle de ma main et dirigez-moi vers un signe, une lettre, un chiffre qui vous parle. Dans un premier temps, je vais vous poser une question. Êtes-vous un homme ? Pas serein du tout. J'ai l'impression d'être observé, c'est fou. Donc vous êtes un homme. Quel âge êtes-vous décédé ? Prenez le contrôle de ma main, n'hésitez pas. Je me sens pas bien du tout. J'ai pas envie d'arrêter. Je me suis promis de le faire. Vous êtes à mi-chemin. Qu'est-ce que vous voulez me dire par... En fait, je comprends pas. C'était pareil pour le oui, pour un homme, ça va jusqu'à la moitié. Pareil pour l'âge. On s'arrête entre les chiffres et le point de départ.
Combien d'enfants avez-vous eu? Est-ce que vous êtes le dernier propriétaire? Est-ce vous qui avez bâti ce manoir? Les questions s'enchaînent. Mais je n'obtiendrai plus rien. Je décide donc de quitter les lieux, un lieu toujours rempli de mystères et d'interrogations qui, je pense, très bientôt, fera l'objet d'un second épisode. Merci d'avoir essayé. Merci de m'avoir accueilli. Merci pour tout.